C'est de nouveau moi, Maëlle. Donc, on a été coupé. Je hais ce téléphone. Donc, on continue la lecture en effet miroir de vous et votre autre. Donc, j'ai vu en plus que de votre côté, il y avait plus de cartes que de son côté. Donc, la lecture pour vous sera un peu plus longue que pour lui. Donc, on continue. Donc, merci de visionner la première partie, hein, bien évidemment. Encore désolée pour cette coupure. Donc, on en était sur un changement positif pour votre autre qui va lui apporter de l'abondance, de la richesse, cet automne. Et vous, on en était dans les faits où vous êtes enfermé, vous êtes en position d'enfermement, de protection, de vous protéger par rapport à une emprise. Donc là, pour vous, on vous dit qu'il y a une victoire au niveau de l'amour. On vous annonce une victoire au niveau de l'amour, de la passion. Que vous vous dirigez vers une victoire, un succès. Lui, de son côté, il sort dans le jeu en personne indépendante, mais en personne qui vous observe aussi de loin. Vous voyez, il est caché derrière les fourrés, là. Donc, votre autre est quelqu'un d'indépendant, de libre, mais quelqu'un aussi qui vous observe de loin. D'accord? Là, on est matin du... Alors, attends. On est... Attends. Matin du soir, espoir. Matin du... Attends. Attendez 2 minutes, parce que là, je suis partie dans un truc. Alors, araignée du matin, chagrin. Araignée du soir, espoir. Ok. Donc là, vous êtes dans l'espoir. Vous pensez à une issue positive. Vous espérez une issue positive. Alors, l'araignée, c'est l'emprise, mais c'est aussi la créativité. Donc, vous le prenez comme ça vous parle. Soit de sortir d'une situation de dépendance, d'emprise. Donc, c'est dans vos pensées. De garder espoir. Ou soit, en fait, d'aller vers quelque chose de créatif au niveau professionnel. C'est dans vos pensées. D'accord? Lui, de son côté. Alors, lui, il y a quelque chose de rapide qui arrive. Donc là, c'est un cycle lunaire, vous voyez. Il y a peut-être le chiffre, le nombre 21 qui peut parler à la personne qui est face à vous. Où il y a quelque chose qui va s'enclencher, vous voyez, à partir du 21 pour cette personne. Ça parle d'un enfant, ça parle aussi de stabilité, de construction, de la naissance de quelque chose aussi. Vous, de votre côté, on parle d'un jeune homme qui, ça vous travaille. Donc là, en fait, je pense, comme vous êtes en effet miroir, que ça parle de quelqu'un d'immature. Ça parle d'immaturité de la part de votre autre, que ça vous travaille énormément. Mais on vous dit aussi que vous avez les outils, avoir les outils face à cette personne. D'accord? Là, on reste dans le fait que ça vous travaille. Hein. Donc, c'est encore dans vos énergies du moment. Hein. C'est normal. Hein. Là, qu'est-ce qu'on dit? Alors, ça parle d'une tierce personne dans la vie de votre autre. Vous voyez? Et ça parle de temps. Donc, il y a une situation dans laquelle il est avec une autre personne, en fait. Et qui le maintient. C'est aussi une relation qui dure dans le temps avec cette personne. Et là, ça peut aussi dire qu'il a besoin de temps avec cette personne. D'accord. Attendez que je parte en canalisation. Non, là, ça ne me dit rien du tout. Bon, en tout cas, sachez qu'il y a quelqu'un. Hein. Il y a quelqu'un dans la vie de votre autre. Alors, ça peut être une partenaire. Ça peut être une amie. Prenez-le comme ça vous parle. Mais c'est une situation qui va demander un certain temps pour se délivrer de ça, en fait. Là, de votre côté, on parle d'instabilité physique, émotionnelle, mentale. On parle de recherche d'équilibre.
par rapport à votre état émotionnel. Vous êtes dans une recherche d'équilibre. Là, pour votre autre, bah, il sort, hein, donc c'est bien son tas. C'est bien sa partie. Donc là, on parle de quelque chose qui vient à son oreille. Il y a peut-être une communication, une ouverture au niveau de la communication. Ça peut représenter aussi l'appareil génital de la femme. Donc ça parle de sexualité. Prenez-le comme ça vous parle, comme ça résonne en vous. Mais ça parle aussi, le coquillage, c'est quelque chose de concret. D'accord ? Il y a quelque chose qui fait écho en lui, en fait, à ce niveau-là. Il y a eu comme une problématique à ce niveau-là. Et enfin, il s'écoute et enfin, il prend connaissance de la chose. Là, de votre côté, on a quelque chose de fécond suite à des accusations. On vous a accusé de certaines choses. On vous a montré du doigt. Mais c'est pour mieux rebondir, en fait. Vous voyez ? Il y a quelque chose de positif qui va ressortir de ça. Comme on dit, c'est un mal pour un bien. Lui, de son côté, ce sera la fin de son tirage. On parle de vous. Vous sortez dans son jeu. Et vous sortez dans son jeu avec l'opportunité. Il y a une opportunité avec vous. L'éléphant, c'est aussi la chance. C'est aussi la fertilité. Quelque chose de fécond. L'éléphant, c'est la force, c'est la stabilité. Donc, lui, il vous perçoit comme quelqu'un, en fait, de stable, quelqu'un de fort, quelqu'un qui a beaucoup de créativité et quelqu'un qui a plein de possibilités. Il peut aussi vous percevoir, parce que ça me parle là, comme quelqu'un d'opportuniste. Donc là, c'est pareil, prenez-le comme ça résonne en vous. Mais le tirage, il finit quand même avec un couple, hein. Vous et lui, hein. Et son tirage, il se termine avec vous. Vous, par contre, ben voilà, c'est votre tirage aussi. Vis-à-vis d'une trahison, vis-à-vis de quelque chose qui vous a fait souffrir, d'un couteau qu'on vous a planté dans le dos, quelque chose à laquelle vous ne vous y attendiez pas. Là, on parle d'une évolution. Ça y est, on remonte la pente. On parle de... L'évolution, c'est positif, hein. Vous sortez, en fait, de ce carcan-là. Donc, vous finissez avec de belles cartes. Bah, lui aussi, on va dire que c'est de belles cartes parce que c'est vous, hein. Donc, voilà pour la lecture en effet miroir. J'espère que ça vous aura parlé. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais prendre les réponses angéliques et je vais poser une question pour vous. Allez, une question pour vous. Réponse angélique. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, attendez. Il y a les grands changements positifs qu'a sauté, mais je n'avais pas posé ma question. Ça a voulu sortir. Prenez-le. Mais pour vous, pour vous, pour vous. S'il vous plaît, pour vous, pour vous. Waouh! Alors, pour vous, vous avez l'amour romantique qui a sauté. L'amour romantique qui arrive à vous. On vous dit que c'est pas encore le moment. Ben oui, on sait que c'est pas encore le moment. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous sortiez de ça et que vous alliez vers l'évolution. Que vous fassiez enfin votre choix d'abandonner la situation telle qu'elle est pour aller vers un renouveau. En tout cas, c'est ce qu'on a vu dans les tirages. Et cet amour arrivera, en fait, quand l'univers l'aura décidé. Et je pense que l'univers le décidera quand vous aurez décidé d'aller de l'avant. On parle d'amélioration de la santé. Vous voyez, il faut que vous preniez soin de vous, que vous pensiez d'abord à vous, pour aller vers cet amour romantique. Et la dernière carte, c'est « Repensez-y ». À quoi il faut repenser? Ben, il faut repenser à ne pas rester dans la situation. D'accord? Repensez-y, l'amélioration de la santé et l'amour romantique. L'amour romantique, c'est des sentiments partagés, hein. Et là, vous n'étiez pas dans le partage, parce qu'il y en avait un qui aimait plus que l'autre. Il y a un autre qui est dans le déni de ses sentiments, de ce qu'il ressent, qui ne veut pas voir ce qu'il ressent. Donc, c'était normal qu'il n'y ait pas de réciprocité, hein. Alors, pour lui,
qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui dit, s'il vous plaît, pour lui? Pour lui, qu'est-ce qu'on lui dit? Ben, on lui dit qu'il est bloqué. Hein. Allez, il y en a une pour lui, pour lui, pour lui, pour lui, pour lui. Voilà, c'est parti. Pour lui, en dos de deck, il a le pardon. Il faut qu'il vous demande pardon. Ça, il ne l'a pas fait. Hein. Donc lui, il y a une demande de pardon à faire. Se pardonner à lui et vous pardonner à vous, ce que vous avez fait, je l'espère. Et ce qu'il fera, je l'espère aussi. Donc, on lui parle d'une période de 1 an. Mais j'entends pas ça, moi. Vous savez très bien que moi, les temporalités, non. Il faut savoir que là, on est sur une fin d'année. Donc, il y a quelque chose pour lui qui va s'enclencher avant la fin de l'année. C'est ça que j'entends, en fait. C'est peut-être le temps qu'il lui faudra pour acter un pardon. Je sais pas, je le dis, mais bon, c'est dit. On lui demande d'écouter son intuition. C'est quelqu'un qui ne s'écoute pas assez, en fait. Et là, c'est ce qu'on lui demande de faire. Et on lui dit non. Alors, je ne vais pas le laisser comme ça. On ne sait pas pourquoi on lui dit non. On va demander pourquoi on lui dit non. Vous êtes prêts? Je comprends. Moi, j'ai compris, hein, je vais vous expliquer. Monsieur n'écoute pas son intuition. Il dit non à écouter son intuition. Et je ne sais pas si vous voyez, mais la lumière, elle est située entre le chakra du cœur et le plexus solaire, en fait. C'est quelqu'un qui ne se fait pas assez confiance et qui est dans la fermeture du cœur, qui n'a pas ouvert son cœur. Vous voyez, lui, il dit non à ça, il ne veut pas. Il ne veut pas s'écouter. Et pourtant, on lui dit qu'il est prêt. Il est prêt pour le pardon. Je ne sais plus où elle est, la carte. Ah ouais, elle est en dos de deck. On va pas rester là-dessus, hein, parce que c'est flou. Hein. Bah, c'est comme lui en même temps. Hein. Alors. Ouais, n'arrêtez pas. Ça me fait rire. N'arrêtez pas. Mais c'est pour lui, hein, c'est pas pour vous. Hein. N'oubliez pas, c'est son tirage à lui. Hein. Je sais pas ce qu'il faut qu'il n'arrête pas. C'est à vous, hein, c'est vous, hein, que ça résonnera en vous ou pas. Hein. Et de nouveau, hein, on a la carte en dos de deck du pardon. Donc, si monsieur regarde les vidéos, ça m'étonnerait. Je ne pense pas. Mais c'est ce qu'on lui demande de faire. De pardonner. De se pardonner et de pardonner à l'autre. De s'excuser. De s'excuser de la souffrance dans laquelle il vous a mis et de ce qu'il a fait. Voilà. On a fini ce tirage en vous et votre hôte en effet miroir. On a eu de belles cartes pour vous, pour lui aussi. Hein, parce que lui, c'est pareil. Hein, lui, il a un chemin à faire au niveau du pardon, de l'intuition, de l'ouverture du cœur. On voit que vous êtes dans ses pensées. On voit aussi qu'il y a une énergie tierce qui est là et qu'il ne le lâchera pas. Mais c'est à lui de sortir de ça. Et vous avez vu, il a eu la carte du temps. Et puis, il a eu la carte aussi de ne pas s'écouter. Et il n'a pas vraiment envie que ça s'arrête non plus. Mais il a quelque chose à acter à ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi, je cherche autre chose. Attendez 2 minutes. Hop. On va faire pour vous aussi. Je le sens bien. Donc, alors, pour vous. On a la carte de la gratitude qui est sortie pour vous. Faites de la gratitude ta nouvelle attitude. Ouais, bon. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ce monde va devenir lumière. Donc, vous voyez, il y a une récompense. Il y a le fameux cadeau là qu'il y avait eu dans votre jeu et qu'il y avait eu aussi dans son jeu. Mais là, on vous dit d'être reconnaissant par rapport à la situation actuelle, de ne pas prendre ça en fait comme une fatalité, mais c'était quelque chose qui était écrit pour vous, qui devait vous arriver en fait pour aller vers quelque chose de mieux. Parce que la situation en elle-même, elle n'était pas bonne en fait, dans le sens où elle n'était pas équilibrée. Et là, l'univers est en train d'ajuster les choses pour qu'il y ait un juste retour dans la situation.
qu'il y a un équilibre et que vous vous dirigez vers un amour romantique. N'oubliez pas que je vous ai dit que l'amour romantique, c'était des sentiments partagés. C'est l'équilibre, c'est tout ce qui est juste. D'accord? Alors, pour lui, on a la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. C'est quelque chose qui doit résonner en vous quand même. Hein, parce que si vous avez vu ma vidéo sur toi qui souffres, où j'étais partie en canalisation, où je répétais pardonne-toi, pardonne-lui. Là, c'est en résonance avec ça parce que ça parlait d'amour inconditionnel que vous pouviez porter à cette personne. Et là, c'est ce que, vous voyez, c'est ce que les anges lui disent en fait. Et ça reparle, ça fait écho à sa carte de écouter son intuition en fait. S'il s'écoute, s'il s'ouvre vis-à-vis de vous, il y a une guérison qui va s'opérer. Et cette guérison, je sais pas, je l'entends aussi, c'est comme si toutes les portes vont... Il va avoir un retour de l'abondance, mais à tous les niveaux pour lui. C'est-à-dire qu'elle soit financière, matérielle, professionnelle. Ben, l'amour forcément, mais encore l'amour, faut-il l'accepter et faut-il qu'il s'aime lui-même en fait. D'accord? Donc on va en reprendre une pour vous. Ça parle d'anxiété. S'il vous plaît, sortez de ça, hein, parce que ça ressort dans l'oracle, le petit oracle des anges. Donc non. Hein. Nous t'entourons de la lumière de guérison. Regardez, vous êtes en effet miroir. De l'améthyste. Donc si vous avez de l'améthyste, regardez, j'en porte. Je porte de l'améthyste et je porte du quartz rose. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Il n'y a rien à craindre, il n'y a que l'amour. Vous voyez, mais moi je sens que vous allez là-dessus. Vous allez là. Et s'il vous plaît, si vous n'avez pas regardé mes précédentes vidéos, regardez-les. Hein, parce que, et en plus là c'est rigolo, mais c'est les deux couleurs du chakra du cœur. Donc là vous avez une couleur verte et là vous avez une couleur rose. Rose et vert, c'est la carte du chakra du cœur. Et regardez, je vous ai dit, je porte, moi, du quartz rose. Donc, portez du quartz rose et de l'améthyste si vous en avez. C'est super important. Ça nettoie, ça purifie, ça guérit. Et pour lui, on a la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Vous voyez la foi? La foi, l'amour de soi. Et ces deux cartes vertes, hein, lui aussi, de nouveau qu'il a. C'est le chakra du cœur encore. Donc, c'est quelqu'un qui refuse de voir ce qu'il y a en l'autre et de voir ce qu'il y a en lui et qui se maintient dans ces énergies-là qui sont pas bonnes pour lui. Et ça n'avance pas. Et cette carte-là, elle est importante. Hein. Puis alors, juste derrière la carte du pardon, il y a communiqué clairement de sa part. Hein. Et agissez, il y a. Donc voilà, on a fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin, ces vidéos, du coup, comme on a été coupé. Super, merci l'univers. Ça vous parle, non? D'avoir été coupé? Et de reprendre, mais reprendre, regardez, c'est que des beaux messages qu'il y a derrière. Donc moi, j'ai envie de finir avec deux cartes qui parlent de vous et d'évolution. De vous et d'évolution. D'accord? Et bien lui, il finit avec quand même la trahison et puis l'énergie tierce. Hein. Il y a eu de l'influence, moi, j'entends. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite un bon dimanche. Je suis en train de vous préparer une petite vidéo sur les énergies de la pleine lune du 19 novembre en taureau. Je préfère vous dire que c'est pas rose. Mais bon, quand on poste des vidéos comme ça, c'est toujours prévenir pour mieux guérir. Donc, c'est pour vous préparer aux énergies qui vont secouer
là, avec cette pleine lune. Et puis, il n'y a pas que du négatif dans la vie, hein. Donc, focalisez-vous vers ce qu'il y a de plus lumineux et de positif. Et moi, c'est ce que je ressens qui... C'est en train de s'enclencher parce que moi, ce que je ressens sur les énergies, c'est qu'on était en nouvelle lune en Scorpion qui demandait de faire mourir quelque chose, la fameuse séparation, coupure, etc. Et là, on arrive à une pleine lune en Taureau. Taureau, c'est tout ce qui est concret, c'est tout ce qui est dans la matière, c'est la vie. Donc, vous voyez, on a fait mourir quelque chose et là, on bascule du côté de la vie. Donc, c'est quelque chose que je vais... là, que je suis en train d'étudier. Après, je partirai en canalisation et je vous ferai une petite vidéo. Et puis, c'est quelque chose que je posterai aussi sur Insta et sur mon Facebook. Donc, toutes les personnes qui ont envie de me contacter, n'oubliez pas mon Insta, Maëlle1111. Contactez-moi, hein, il n'y a rien de payant, c'est je vous offre. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, ça vous est offert. Je n'attends rien en retour. D'accord? Je suis juste là pour vous apporter des réponses. Donc, n'hésitez pas vraiment à... Je remercie Bérangère qui commente énormément. Je te remercie de ta présence, de ta bienveillance. Prends soin de toi parce que je sens que là, tous ces messages sont aussi pour toi. Et si tu vois, tu dois sortir ton épingle du jeu. Il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes là-dedans et que tu sortes de ce cercle infernal. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il bouge. Il y a quelque chose qui bouge pour moi et il y a quelque chose qui va bouger pour toi. Donc ça, c'est un petit message perso. Voilà. Donc, je vous aime tous. Je vous envoie plein d'ondes positives. Prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt.